Mes frères, mes sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour moi de vous donner la bienvenue dans cette programmation dans laquelle nous sommes en train de développer un petit projet afin de pouvoir redécouvrir et de nommer quelques-uns des noms que la Bible nous présente à propos de notre Dieu, afin de pouvoir mieux le comprendre, afin de pouvoir mieux se rapprocher de lui. Et aujourd'hui, nous vous présentons Dieu, tout simplement. Si nous allons aux Saintes Écritures, l'Évangile de Jean chapitre 20 verset 28 nous dit, et Thomas, l'apôtre, lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il est à noter que l'Évangile de Jean est un évangile très important, car à travers plusieurs de ses chapitres, il nous montre un Jésus non seulement humain, mais un Jésus aussi divin, comme Dieu qui s'est manifesté en chair. À l'occasion de ce verset que nous avons lu, nous pouvons voir que l'évangile de Jean est en train de décrire l'apparition que Jésus a fait à ses disciples après sa résurrection. Mais ce n'était pas la première fois qu'ils étaient révélés à ses disciples, parce qu'il y a eu une fois avant ça, mais Thomas, l'apôtre, n'était pas présent à cette occasion. Pour quelle raison? Parce qu'il avait clairement déclaré qu'il n'allait pas croire que Jésus était vivant, à moins qu'il puisse le voir avec ses propres yeux. D'où nous pouvons voir que Thomas devient un synonyme de doute. Mais lorsque Thomas a finalement vu le Seigneur, il n'a pas seulement cru à la résurrection de Jésus, mais il a aussi reconnu que Jésus était Dieu, qui s'était manifesté en chair. Celle-ci, mes frères, est l'une des plus grandes déclarations et une des plus claires déclarations dans tout le Nouveau Testament à propos de la divinité de Jésus, à propos qu'il est unique comme Dieu le Père. Thomas, de même que les autres disciples, avait travaillé avec Jésus pendant environ ces 3 ans et demi de ministère terrestre. Ils ont pu voir ses miracles et ils ont pu écouter ses enseignements. Un peu plus loin, ils ont pu observer avec leurs propres yeux le pouvoir et l'autorité que Jésus avait pour pardonner les péchés. Mais cependant, il y a un aspect qui leur a pris plus de temps à comprendre. Et cet aspect qui leur a pris plus de temps à comprendre, c'était que ça leur a pris du temps pour comprendre que Jésus était Dieu qui était venu sous forme humaine. En d'autres mots, Jésus, 100% divin et 100% humain. Et Jésus, comme étant Dieu et homme à la fois, nous pouvons conclure qu'il est la puissante divinité pour qui il n'y a aucun impossible. Il est aussi l'homme de douleur, comme le déclare le prophète Ésaïe, et qui peut avoir de la compassion pour notre faiblesse humaine. Il est notre unique et suffisant Sauveur. Mes frères, que Dieu vous bénisse.